Mes sœurs sont pures. Belles et sexy. Envoûtantes. Capables de satisfaire tous les fantasmes des hommes. Et maintenant ce que je dois faire, c'est les laisser détruire mon mariage. Tu es vraiment sûr de ta décision? Papa, tu dois faire confiance à Fuxin. Il peut gérer l'entreprise. Je ne suis pas d'accord. Il ne te mérite pas. Papa, je suis ta fille. Et aussi sa femme. Fuxin a des problèmes de caractère avec lui. Tu ne seras pas heureuse. Je suis enceinte. Il y a un an, j'attendais notre enfant. Alors j'ai confié l'entreprise familiale à mon mari Fuxin. Et je me suis consacrée à être sa femme au foyer. Ensuite, mes parents sont décédés dans un accident. Et l'entreprise a été entièrement contrôlée par Fuxin. Chérie, tu es rentrée. Va te laver les mains, on mange. Comment tu cuisines? C'est trop fade, comment on peut manger ça? Chérie, récemment à la maison. On manque un peu d'argent pour vivre. Je dois réduire les dépenses pour les courses. Tu ne pourrais pas dépenser moins. Je ne dépense rien. Je te transfère de l'argent demain. Fais attention à ne pas trop dépenser. Alors je vais d'abord laver tes vêtements. Actualité du jour, les célèbres entrepreneurs de notre ville. Wei Jianing et son épouse sont décédés à cause d'une défaillance des freins. Chérie, j'ai encore rêvé de mes parents. Allô chérie, c'est moi aujourd'hui. Je suis en réunion, on en parle plus tard. Chérie, c'est encore cette femme jaune de chez toi qui t'appelle. Fuxin a changé les plaquettes de frein de la voiture de mes parents. C'est Fuxin qui a tué mes parents. Ça fait mal. Fuxin. Tu as tué mes parents. Tu as tué mon enfant. Je vais aussi te faire goûter à la douleur de tout perdre.
Patron, je suis là pour l'entretien. Comment séduiriez-vous un homme marié? Un homme marié, quel homme marié? Je m'habillerai de manière très provocante pour l'attirer. Je serai là pour lui dans ses moments les plus vulnérables. Je lui offrirai un réconfort auquel il ne pourrait résister. Je ne séduirai pas un homme marié. Si vous deviez escroquer son argent, comment feriez-vous? Je suis naturellement belle. Les hommes viennent à moi en un claquement de doigts, je veux son argent. Je le dirai directement. C'est pas bien. Patron, vous allez escroquer qui? Quelle question? Les hommes sont parfois très rusés. Si vous voulez son argent, il faut qu'il en tire un avantage. Un piège à homme avec quelqu'un qui attend dehors. Ce serait facile. Si vous voulez de l'argent, gagnez-le vous-même. Pourquoi escroquer les hommes? Si la personne que je vous demande de séduire était mon mari. L'argent de votre mari, c'est aussi le vôtre. Pourquoi escroquer? Si c'était votre mari, je ne le séduirais jamais. Qu'est-ce que vous dites? Je suis là pour un travail. Les affaires entre vous et votre mari, réglez-les vous-même. Vous êtes engagé. Bienvenue dans mon équipe. Vous voulez savoir pourquoi je vous ai engagé? Oui. Je n'ai jamais été une maîtresse ni attiré des hommes. J'ai vu votre dossier. Diplômée d'une université prestigieuse, ancienne cadre dans une entreprise du Fortune 500. Vous avez de bonnes réactions en situation. Alors vous savez sûrement pourquoi j'ai démissionné. Oui. Quand vous travailliez dans l'entreprise, il y avait souvent des rumeurs sur vous qui ont conduit à votre départ. Mais je sais que ce n'est pas votre nature. Vous êtes une femme très morale. Quand vous étiez dans l'entreprise, vous ne pensiez qu'au travail. Savez-vous pourquoi vous avez subi ça? Moi. J'arrive. Même avec vos lunettes noires. Mais je sais que tu as un visage séduisant. Tous tes problèmes précédents viennent de là. Chacha. Je sais que tu détestes que les gens ignorent tes compétences professionnelles à cause de ton apparence. J'en ai marre de ces hommes qui commentent constamment mon apparence dans mon dos. Pourquoi ne pas utiliser ton apparence comme une arme pour leur montrer que tes compétences professionnelles sont tout aussi impressionnantes que ton apparence et qu'ils ne peuvent pas rivaliser? Selon ta description, Fuxin n'est pas un homme si stupide. Tu as raison. Alors, je t'ai préparé une assistante. Elle est là. Tiens, rang. Avant ses 16 ans, sa famille était riche. Elle vivait dans l'opulence. Après ses 16 ans, l'entreprise de ses parents a fait faillite. Pour survivre, elle a été femme de ménage et chauffeur de taxi. Elle a connu des sommets et a touché le fond. Personne n'est plus qualifié qu'elle pour jouer le rôle d'une femme riche. Elle est ton assistante. Maintenant, votre apparence ne pose plus de problème. Même si nous avons l'apparence que les hommes aiment, nous aurons du mal à approcher ton mari. Il y aura une opportunité, je connais les hommes. Et je connais encore mieux mon mari. Il n'aime que 2 types de femmes. Les femmes qui l'admirent ou les femmes qui peuvent le faire réussir. Je vous promets qu'après la réussite de notre vengeance, je vous donnerai 30% de mes biens. D'accord, comment dois-je séduire ton mari? Mon mari est un égoïste. En général, il ne se mêle pas des affaires des autres. Sauf si une belle femme a des ennuis. Que fais-tu? Est-ce que tu prends des photos sous ma jupe? Je t'avertis, ne m'accuse pas à tort. Quelqu'un a attrapé ce pervers.
Fuxin est très disposé. à offrir son aide à une belle femme. À ses yeux, vous êtes tous ses proies potentielles. Ne frappez pas les femmes. Ça va. Merci, monsieur. Si ce n'était pas pour vous, je ne sais pas ce que j'aurais fait. C'est rien, juste un petit geste. Je vais être en retard, je vais prendre les escaliers pour aller au bureau. À plus. Très bien maintenant. On attend qu'il rencontre Tianran par hasard. Hey. Ok, j'ai compris, je vais trouver un moyen. Fuxin n'a pas le talent pour gérer une entreprise. Maintenant l'entreprise est en crise financière. Il a désespérément besoin d'un sauveur pour le sortir de ce bourbier. Patron fou pour la recommandation de notre projet. Nous avons besoin d'un garant qualifié. Il y a actuellement 3 candidats appropriés. Dis-moi qui sont ces 3. Wang Jiani Wang de One Finance. Wan Yulin Wan de Tianxian Investissement et un autre. C'est le PDG de Emily Finance. Linda. Ok, j'ai compris Linda. Réfléchis bien à ce projet. Je pense personnellement que c'est le meilleur moment pour s'impliquer. Mais nous avons aussi besoin de quelqu'un comme vous, un professionnel de la gestion. Ok patron Chen, je vais y réfléchir. Alors, si rien d'autre, je m'en vais. Ok, au revoir patron Chen. Alors, si rien d'autre, je m'en vais. Ok patron Chen. Au revoir. Oncle Shen. Petit fou, qu'est-ce que tu fais ici, oncle Shen? Je suis ici avec mon assistant pour discuter d'un projet commercial. À propos, cette dame Linda, avec qui vous parliez. Ce ne serait pas la PDG de Emily Finance. Vous la connaissez aussi. Elle vient d'arriver ici. Je l'ai contactée pour discuter d'un projet, oncle Shen. Pourriez-vous m'introduire auprès d'elle? Vu que tu m'appelles oncle, je vais t'aider. Merci, oncle Shen. Oncle Shen, prenez soin de vous. Comment es-tu sûr que Fuxin sera intéressé par moi? Patron Chen était un ami de mon père. Il sera prêt à m'aider en plus. Mon assistant qui m'a suivi pendant tant d'années, Fuxin ne peut s'empêcher de croire. Attends un peu. Encore toi, quelle coïncidence. Ce matin tu m'as aidé, je ne sais même pas comment tu t'appelles. Et si on faisait connaissance? Bonjour, je m'appelle Li Chacha. Bonjour. Je m'appelle Fuxin. Tu ne trouves pas que c'est une vraie coïncidence? Travailler dans le même immeuble. Et tu m'as déjà aidé 2 fois. Mademoiselle Lee, vous exagérez, c'était juste un petit geste. Appelle-moi Chacha, c'est plus simple. Pour toi, c'est peut-être un petit geste. Mais moi, je m'en souviens. La prochaine fois, tu peux directement venir me voir. On travaille dans le même immeuble, pas besoin de faire trop de manières. Alors, ce repas, je l'ai bien offert. Comment je peux laisser une belle fille payer? Ce n'est pas mon style. Mon style habituel. D'accord, tu invites. Alors dis-moi. Comment je peux te remercier? Petit fou Linda, et là j'ai un empêchement aujourd'hui. Va discuter seul avec elle, d'accord? Merci, oncle Shen. Elise, tu es avec moi depuis longtemps. Si tu ne peux pas réserver en classe à faire, tu ne trouves pas une solution. En tout cas, je ne prends pas l'économique, c'est tout. Bonjour Linda, c'est bien ça. Tu es l'ami de Rang Fu, c'est bien ça. Oui. Assieds-toi.
J'ai entendu Rang dire, tu as pris le dossier de l'université centrale. Tu veux que je t'aide avec la certification, c'est ça? Oui, Linda, j'espère que tu pourras m'aider à certifier. Pourquoi je t'aiderais, on se connaît à peine? Pour faire la certification. Je peux te donner des actions et mes ressources ici, et ta collaboration avec Oncle Shen. Tu veux dire Chanron, tu dois comprendre. C'est lui qui me demande. En ce moment, j'ai des projets bien plus importants que le tien. Je suis déjà débordée. Si Linda a besoin d'aide, je peux aussi aider. Toi. Maintenant, Grand Zongay Yuanton. Gomao et Delwen. Tout le monde me supplie de collaborer avec eux. Penses-tu avoir les compétences nécessaires pour m'aider à gérer ces projets? Ce sont tous de grands groupes que je ne peux qu'admirer de loin. Demain, je vais à Binzhou pour rencontrer leur commission de gestion et de supervision des biens publics. Directeur fou, des petits projets comme les tiens. Je n'ai vraiment pas l'énergie pour ça. Tianran, que fais-tu ici? Tianran, c'est vraiment toi. Je te voyais toujours à la télévision et maintenant je te rencontre enfin en personne. Sœur Tianran, je vais aussi entreprendre bientôt. Si tu as le temps, pourrais-tu jeter un œil à mon plan d'affaires? Maître Tianran, est-ce du Van Cleef Arpels? C'est magnifique, chaque pièce coûte plus d'1 million. J'espère qu'un jour je pourrai m'en offrir une. Bien, nous avons encore des choses à faire aujourd'hui, à la prochaine. Sœur Tianran est occupée, au revoir. Sœur Linda, je pense qu'à l'avenir, nous aurons beaucoup d'autres opportunités de collaboration. Toi. Sœur Linda vient d'arriver dans notre ville et trouvera sûrement beaucoup de choses inconvenantes. Si tu as besoin de quelque chose, demande-moi de l'aide. Directeur fou, je te trouve très intéressant. Si nous continuons à apprendre à nous connaître, il pourrait y avoir des opportunités de collaboration. Mais aujourd'hui, je dois encore prendre l'avion. Continuons la discussion une autre fois. Linda. Trouve-moi toutes les informations disponibles sur cette Tianran. Wele, tu es vraiment incroyable. Fuxin n'aurait jamais imaginé que tout le café était rempli d'acteurs engagés par toi. L'approbation de Chanron. Plus l'engouement des filles sur place. Fuxin viendra sans aucun doute s'intéresser à toi. J'avais tellement peur que Fuxin ne découvre que cette montre est un faux. Fuxin ne s'en rendra pas compte. Une personne ne peut distinguer que l'authenticité des produits de luxe correspondant à son statut social. Et le prix de cette montre est bien au-dessus du niveau actuel de Fuxin. Regarde, il t'a contacté. Il veut tellement découvrir ton monde. Fuxin, es-tu prêt à entrer dans le piège que je t'ai tendu? Chérie, tu es rentrée. Comment oses-tu encore porter des vêtements aussi moches? Tu me fais honte en sortant avec moi comme ça. Un homme, une fois qu'il est frustré à l'extérieur, commence à critiquer sa femme à la maison. Mais il ne réalise pas que tout ce qu'il a maintenant, c'est moi qui le lui ai donné. On avait dit que c'était moi qui invitais ce soir. Comment ça se fait que c'est encore toi qui paie? Tu es vraiment énervant. Avec moi, ce n'est pas à toi de payer. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi heureux. C'est peut-être parce que nos âmes sont en harmonie. Peut-être que c'est le destin qui nous a fait nous rencontrer. Mais est-ce que tu es aussi gentil avec tout le monde? Bien sûr que non, seulement avec toi. Allons nous asseoir dans ce café là-bas. Pourquoi ils sont partis? Fuxin a mordu à l'hameçon. Maintenant, nous devons lui préparer la scène pour son spectacle. Assieds-toi, je vais te prendre un café. Fuxin m'a emmené au café. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui à part?
Aujourd'hui, à part le fait qu'on s'est tenu la main, il n'y a eu aucun geste intime. Je ne sais même pas comment le séduire où elle est. On dirait qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de progrès. Peut-être que Lichacha devrait trouver une excuse pour partir. Je connais Fuxin quand il est avec moi. Il a une habitude, il aime garder les informations importantes pour la fin. Et maintenant c'est le bon moment. Bon, je vais lui dire d'attendre encore un peu. Wele, qu'est-ce que tu fais? Après que Fuxin a pris le contrôle de mon entreprise, il a mis mes proches à l'écart. Je dois me préparer à fond. Pour m'assurer de me venger de lui sans faute. Tu vois, tu es Scorpion. Je suis Cancer. En astrologie, nous sommes faits l'un pour l'autre. Je suis INFP. Tu es sûrement INFJ. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que INFP et INFJ vont ensemble. Je m'en fiche, tu es sûrement INFJ. Bon, si tu le dis. Parfois tu es vraiment enfantin. Mais non, je suis mature et stable. Et toi? Tu m'aimes? Notre rencontre précédente était vraiment un coup du destin. Alors nous. En fait, ce jour-là, je t'ai vu avec le voyeur, discutant au loin. Lichacha. Peux-tu me dire pourquoi? Lichacha. Peux-tu me dire pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire, tu me soupçonnes? Chacha, je te le dis, peu importe tes intentions, de t'approcher de moi. C'est comme ça que tu me vois. Très bien, je te le dis, je t'ai toujours aimé. C'est pourquoi j'ai engagé ces gens pour m'approcher de toi. Fuxin, tu as découvert, tu es très content de toi. Alors ne nous revoyons plus. Alors c'est parce qu'elle m'aime. Alors tout cela a du sens. Chacha attend. Tu veux encore m'humilier? Chacha, comment peux-tu penser ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'aimes bien sûr, je ne te ferai pas de peine. Je t'aime aussi. Fuxin est maintenant sous mon contrôle. Chacha, tu penses trop simplement. Fuxin maintenant te considère juste comme une maîtresse qu'il peut abandonner à tout moment. Il te fera sentir que tu l'as dans la poche. Mais quand tu voudras aller plus loin, tu découvriras sa cruauté. Alors comment pouvons-nous faire tomber Fuxin? Ne t'inquiète pas, prends ton temps. Je connais mon mari. Maintenant Lichacha a fait exploser sa confiance en lui. Dans ce cas, il attaquera les personnes qu'il ne peut pas atteindre. Regarde, il arrive. Mademoiselle Linda, la dernière fois je n'étais pas assez préparé. Cette fois j'ai apporté notre plan de coopération pour le projet. J'espère que vous reconsidérerez. Mademoiselle Linda, si vous rejoignez mon projet avec votre expérience, vous n'avez rien à faire. Je peux vous donner 30% des bénéfices. Ce n'est pas nécessaire. Mais Fuxin, si je te propose de rejoindre mon équipe, je peux aussi te donner 30% des bénéfices. Tu es d'accord? Mademoiselle Linda, vous vous moquez de moi. Même si c'est une blague. C'est aussi sérieux. Ces dernières années, j'ai lutté seule. Je suis vraiment fatiguée, Fuxin. Ce monde est vaste.
Les opportunités sont nombreuses. Mais ce monde est aussi petit. Si petit que personne ne me comprend vraiment. Linda. Bien que tu sembles être une femme forte, je sais que tu as aussi besoin de quelqu'un pour prendre soin de toi. Linda, je sais bien m'occuper des autres. Tu peux me donner une chance. Tu m'as toujours appelée Linda. Tu ne veux même pas m'appeler par mon prénom. Comment puis-je te faire confiance? Tu peux me donner une chance, que ce soit en affaires ou dans la vie. Linda. Tianran. Tu es seule depuis trop longtemps. Je pense que je suis celle qui peut te comprendre. Fuxin, tu es trop direct. Nous ne nous connaissons pas bien. Oui, je l'avoue. La première fois que nous nous sommes rencontrés, j'ai ressenti quelque chose pour toi. Mais cela ne signifie pas que je dois avoir une collaboration commerciale avec toi. Tianran. Nous pouvons apprendre à nous connaître lentement. On verra plus tard. Fuxin. Tu as un peu dépassé les limites aujourd'hui. On verra plus tard. Fuxin. Tu as un peu dépassé les limites aujourd'hui. Wele, j'ai suivi ta demande. Je n'ai pas accepté la collaboration avec Fuxin, mais est-ce vraiment bien? Ne serait-il pas plus approprié de profiter de l'élan? Les hommes pour ce qu'ils obtiennent facilement. Jamais tu ne sais apprécier. Et Tianran. Je veux que tu fasses croire à Fuxin qu'il peut s'approcher de toi. Mais en réalité il ne peut pas te toucher. Est-ce qu'il abandonnera alors? Non. Fuxin a une grande tolérance envers les femmes riches. Mais il va certainement trouver quelqu'un pour consoler son cœur blessé. Moi. Chacha, tu as attendu longtemps, voici ton café. Fuxin, tu es vraiment gentil avec moi. Fuxin, j'ai réfléchi. Tu es quelqu'un de bien, tu es gentil avec moi. Je te donne une chance. Quelle chance. La chance de me courtiser, espèce de bûche. Si on s'entend bien. Je le dirai à mes parents plus tard. Tu es si talentueux, ils vont sûrement t'adorer. Chacha. Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Fuxin, tu ne l'as pas encore réalisé. Tu es à la fois élégant et drôle. Aucune fille ne peut résister à un homme comme toi. Et tu dégages une sorte de fort parfum d'hormones. Fuxin, je t'aime. Donc c'est ça que tu aimes chez moi. Chacha, je pense qu'il y a un centre commercial pas loin. Je t'emmène acheter des vêtements. D'accord. On dirait que mon charme fonctionne. Conquérir Tianran. C'est juste une question de temps. Que faire? Fuxin veut venir me voir au bureau. Je te donne une adresse pour qu'il y aille. Mais T'inquiète pas, je m'occupe du reste. je suis très efficace. Tu as vu ces gens là-bas? Ils sont tous des leaders dans l'industrie Fuxin. Si tu ne peux pas me montrer un travail qui m'impressionne, tu seras à jamais sur ma liste noire. Alors tu dois absolument venir voir mon entreprise. Qu'est-ce que tu mijotes? Tianran, j'étais trop pressé avant. On peut faire connaissance doucement. Fuxin, je t'ai demandé de venir. Ce n'est pas pour parler d'investissement commercial. J'ai rencontré tellement de gens.
Venez me parler d'investissement. La plupart sont ridicules. Ils ne parlent que de profit, pas de risque. Dommage. Je ne suis pas une femme très avide. Plutôt que ce que je peux gagner si je gagne. Ce qui m'importe le plus, c'est ce que je perdrai si je perds. Tiens, rends-moi. Fuxin, ce que je veux savoir. C'est après m'être impliqué avec toi. Ce que je perdrai. Petit Ran, tu ne perdras rien. Je prendrai bien soin de toi, te laisser travailler en paix. Je veux juste te donner un foyer. Avec tes mots. Je veux te donner une chance. Zut. Ce n'est pas du tout mon entreprise. Directeur Tian pour le sommet de demain. Qui voulez-vous emmener? Que ce soit Petit Wang qui vienne avec moi. Confiez-lui le projet. Petit Ran, je vois que tu as encore du travail, je m'en vais. Directeur Tian pour l'anniversaire la semaine prochaine, comment voulez-vous le fêter? Tu vois comme ça. Hey, je viens d'avoir une peur bleue. Je pensais que j'allais être démasqué. Cette personne était mon subordonné. Tout ce que Fuxin a vu, c'est moi qui l'ai arrangé. C'est un homme qui sait créer des surprises. Tu peux t'attendre à ton anniversaire. Mais ensuite, je ne laisserai pas Fuxin si tranquille. Chacha, tu es si pressé de me voir. Fuxin, tu ne sais pas ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai engagé un détective privé pour t'enquêter, tu as une femme. Et tu veux confirmer tes sentiments avec moi. Chacha, ce n'est pas ce que tu penses. Je voulais divorcer d'elle depuis longtemps. Vraiment. Chacha, depuis que je t'ai rencontré, j'ai réalisé que tu es mon véritable amour. Je suis prêt à tout donner pour toi. Fuxin, tu es si bon. Quand tu divorceras, nous serons ensemble. Chacha, je t'aime. Lichacha, cette femme stupide. C'est trop compliqué. Quand j'aurai séduit Tianran, je la larguerai. Non, attends que tu divorces de ta femme. Reviens me voir après. Chérie, pourquoi es-tu rentrée si tard aujourd'hui? Tu rentres tard. J'ai rencontré un gros client. Le dîner avec lui m'a fait perdre un peu de temps. Quel genre de client? Pourquoi le rencontrer si tard? Peux-tu arrêter de m'embêter? Je te l'ai dit, tu ne comprendrais pas. Occupe-toi de tes affaires, d'accord? Alors je vais d'abord laver tes vêtements. Attends. Chérie, je veux offrir un cadeau à notre partenaire de projet si tu étais ce partenaire. Quel bijou penses-tu qu'il serait approprié d'offrir? Je pense que celui-ci est très bien. Très beau, parfait pour offrir. Ce n'est pas trop cher? Chérie, si c'est pour ton travail. Je pense que ça vaut le coup, peu importe le prix. Ce bijou est vraiment magnifique. Les besoins d'une femme sont parfois en réalité très simples. Soit tu lui donnes un amour pur,
soit une vie matérielle confortable. Fuxin. Le comble c'est qu'en tant que ton épouse, tu ne m'as jamais rien donné. Mais tu es prêt à dépenser sans compter pour des femmes à l'extérieur, me manipulant purement et simplement. Joyeux anniversaire. Petite Ran fait un vœu. C'est une petite attention de ma part. J'espère que ça te plaira. Petite Ran, je t'aime. Ça passe mais de justesse. Petite Ran, je sais que tu as encore quelques doutes à mon sujet. Ainsi rejoins l'un de mes projets. Dans ce projet, seul toi et moi serons actionnaires. Je vais te prouver ma compétence et aussi mon amour pour toi. D'accord, fixe-nous une date. Je vais voir si le contrat est faisable. On discutera des détails plus tard. Allô, Fuxin veut absolument que je finance un projet maintenant. Xiao Ran jette un œil à ce contrat. Si ça te va, on le signe. D'accord. Je vais l'examiner attentivement. Tianran essaie de gagner du temps. J'ai une solution mais il me faut du temps. Qu'est-ce qu'il y a, Xiao Ran? Il y a un problème avec le contrat. Non, pas de problème. Si tu vois un problème, dis-le-moi. Je peux encore faire des ajustements. Je suis plutôt satisfait. Alors on le signe. Xiao Ran, tu as des difficultés. Non, allons-y, signons. J'ai oublié le sceau de la société. Je vais le chercher dans la voiture. Xiao Ran. Je t'accompagne. Super. Xiao Ran à propos. Je n'ai jamais vu ta voiture. Fuxin, tu t'occupes un peu trop de mes affaires. Xiao Ran, tu te trompes, je suis juste curieux de la vie des célébrités comme toi. En fait, je ne suis pas si spécial. J'ai 2 yeux et un nez comme tout le monde. Tu n'as pas à envier ma vie. À propos, Fuxin, je voulais vérifier. Tu n'es pas marié. On est arrivé. Xiao Ran, tu plaisantes, je ne suis pas marié. C'est un peu le bazar, donne-moi un moment. Quel est le bon timing selon Wele? Si ça continue comme ça, je n'aurai plus de raison de temporiser. C'est celui-là. Oui, enfin trouvé. Alors signons directement le contrat. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu serres si fort? Tu as des problèmes d'argent. Je plaisante. Non, je ne peux pas laisser Fuxin deviner que je joue la riche. Sinon, tous nos efforts seront vains. Xiao Ran, le contrat est entré en vigueur. Merci de virer les fonds sur le compte de ma société dès que possible.
Le service financier dit que les fonds sont déjà arrivés. Je vais bien travailler sur ce projet. Oh, ils sont arrivés. Alors Fuxin, vas-y, donne tout ce que tu as. Et notre relation? Fuxin, je m'en fiche complètement de te transférer l'argent. C'est 50 millions, peu importe les pertes ou les bénéfices. Je ne poserai aucune question. Quoi? Il faut que tu comprennes. Je suis une personne décisive. Je te promets, peu importe avec quel genre de femme tu étais en relation avant, je ne m'en mêlerai pas. Dès que tu es avec moi, romps tout contact avec elle. Et ces 50 millions sont à toi. Fuxin, je t'aime. Je vais y réfléchir. Très bien, je te donne 3 jours pour y penser. Dans ce cas, je m'en vais d'abord. C'est donc ça, je me demandais pourquoi cette femme avait une attitude si bizarre envers moi. Ces 5 millions. C'était aussi simple à obtenir. Si je pouvais être avec Tianran, ne pourrais-je pas obtenir encore plus? Tianran, merci pour tes efforts. C'était vraiment risqué avant. Wele, comment as-tu résolu ces 50 millions? Le service financier de l'entreprise est actuellement sous mon ancien allié de confiance. À l'époque, je lui avais demandé de falsifier les informations pour moi. De cette manière, nous pourrons dissiper les doutes de Fuxin. Depuis son anniversaire, j'ai commencé à sentir que Fuxin était en fait un bon gars. Il prend bien soin des autres. Tianran, qu'est-ce que tu racontes? Bien qu'il soit homme phénix, il se soucie vraiment de moi. Il est prêt à écouter mes plaintes, à rester à mes côtés. Tianran, ressaisis-toi, ce que Fuxin aime. Ce sont juste les ressources que tu représentes. Si tu n'avais rien de tout cela, il te rejetterait immédiatement. Oui, c'est exactement pour ça que je trouve son comportement dégoûtant. Wele, je suis vraiment désolée pour toi. Rencontrer un mari aussi hypocrite. Merci mes chers amis. Tout cela va se terminer. Fuxin, tout ce que nous avions va enfin arriver à son terme. Tu paieras pour tout ce que tu as fait. Le prix qu'il mérite. Wele, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu as beaucoup souffert toutes ces années. Chérie, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux divorcer de toi, Wele. Tu entraves ma carrière, je pense que nous ne sommes plus faits pour être ensemble. Tu dis quoi? Sois tranquille, je vais prendre une partie de nos biens matrimoniaux et te donner une petite compensation pour tes efforts. Ah oui, pour l'héritage de tes parents. Tu peux oublier. Fuxin, je veux savoir pourquoi tu fais ça. Depuis que nous nous sommes rencontrés, je n'ai jamais fait quoi que ce soit qui te déplaise. Pourquoi tu peux m'abandonner comme ça? Pourquoi tu fais ça, Wele? Tu penses peut-être que tu as toujours beaucoup donné pour moi. Oui, tu me faisais la lessive et la cuisine tous les jours. Mais as-tu jamais pensé que ce que tu faisais, une nounou pourrait le faire? As-tu jamais pensé? Tu ne m'aimes pas assez, à part me soigner comme une nounou. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Est-ce que tu t'es jamais soucié de mes sentiments? Sais-tu à quel point je suis fatigué chaque jour au travail? Sais-tu la pression que j'ai? Ris, Wele. Je te conseille de signer rapidement les papiers du divorce et que nous nous séparions en bons termes. Fuxin, tu ne penses pas vraiment que tout est sous ton Contrôle, n'est-ce pas? À qui tu fais peur? J'ai déjà, par des moyens légaux, transféré tous tes biens à mon nom. Wele. Je te conseille d'être plus conciliant. Sinon tu risques de ne même pas obtenir ce dernier dixième que je t'ai promis. Tu paieras pour ce que tu as dit aujourd'hui. Fuxin, tu es un salaud. Je savais depuis longtemps que tu flirtes avec d'autres. J'ai dit à cette fille que nous sommes mariés légalement. Fuxin, même si tu divorces avec moi, tu ne pourras pas être avec Lichacha. Fuxin, j'ai tout entendu de ta femme.
Ce que tu m'as dit avant ces promesses éternelles, étaient-elles toutes des mensonges? Je me demande quel était le prix que tu as dit. Le prix que tu as dit, c'est l'Ichacha. Wélé, je te le dis. Je divorce avec toi et cette femme n'a rien à voir avec ça, je m'en fiche complètement. Si elle veut être avec moi ou pas, et toi aussi. Salaud! Petit chéri, tu oses me frapper. Arrête. Petit Ran, les choses ne sont pas comme tu les imagines. Tu es bien Linda. J'ai entendu parler de toi par l'oncle Shen, je te demande d'utiliser tes ressources pour le bloquer. Fuxin, je t'ai dit. Une fois que tu auras réglé les relations, nous pourrons être ensemble. Je ne pensais pas que tu serais encore embrouillé avec elle maintenant. Je suis très déçue. Quoi? Petit Ran, donne-moi une dernière chance. Aujourd'hui, je peux vraiment régler cette relation. Une dernière chance. Qui es-tu? Dès que tu entres, tu dis des choses désordonnées. L'Ichacha, c'est ça et Wélé. Je vous le dis. Fuxin est l'homme que Tianran a choisi. J'espère que vous pouvez couper les ponts avec lui. Quoi? L'Ichacha Wélé. Vous m'avez vraiment donné un bon spectacle. Petit Ran m'a dit. Si je peux couper les ponts avec vous, elle m'épousera immédiatement et sans condition. Soutenir ma carrière, tout ça. Vous pouvez me le donner. Vous voulez encore être avec moi. Ne rêvez pas. Rappelez-vous bien. En amour, il n'y a jamais de premier arrivé, premier servi. Ce que Tianran a choisi. Personne ne peut le prendre. Petit Ran, sois tranquille, l'Ichacha, je ne vais plus la contacter à l'avenir quant à ma chère épouse Wélé. Aujourd'hui, j'ai signé l'accord de divorce. Après ça, il n'y aura plus aucun lien avec elle. Fuxin, tu es fou. Je ne divorcerai pas avec toi. Tu n'es rien du tout. Fuxin, mon temps est précieux. Je ne veux pas que tu continues avec cette femme à t'embourber dans des histoires de propriété. Je t'ai préparé un accord de divorce. Tu parles les mains vides. Je compenserai tes pertes. Wélé, c'est ce que je peux te donner. Les meilleures conditions. J'espère que tu sauras te comporter. Signe ma chère épouse. Petite Ran, partons, je ne veux vraiment pas revoir ces deux-là. Qu'est-ce qui se passe? Fuxin, tu ne t'attendais pas. Tout cela était une pièce que j'ai mise en scène. Qu'est-ce que tu dis? Petite Ran, est-ce vrai? Tianran est ma bonne amie. Je savais que tu étais stupide, avide et égoïste. Mais j'ai quand même décidé de rester avec toi parce que je pensais que tu changerais. Mais au final, tu as volé toute ma fortune. Et tu as causé la mort de mes parents et de mon enfant. Alors je vais te faire payer. Fuxin. J'ai déjà appelé la police. Tu vas emporter ton âme pourrie en prison pour être jugé. Et moi, je reste jeune. Ensuite, Fuxin a été emprisonné pour meurtre, fraude et autres accusations. J'ai récupéré sans problème l'héritage que mes parents m'ont laissé. Ensuite, j'ai transformé ma fortune en actions que j'ai partagées avec l'Ichacha et Tianran. Et je les ai invités à rejoindre notre entreprise. Et notre vie ne fait que commencer.